Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. 8 jours après la sortie d'iOS 13.2 pour tout le monde, Apple met en ligne sa version développeur d'iOS 13.3 et puis un jour plus tard, donc hier, mercredi, c'était au tour de la bêta publique 13.3 de voir le jour. Cette mise à jour pèse plus de 3 Go, que ce soit sur mon iPad ou mon iPhone. Il n'y a pas énormément de nouveautés, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Première nouveauté, c'est l'icône de l'application Watch qui a été modifiée, alors vraiment très légèrement. Regardez, sur la droite, c'est iOS 13.3 et sur la gauche, c'est iOS 13.2. Et si je zoome, on voit un petit peu la différence. Donc là, c'est iOS 13.2. Et la voilà à quoi ressemble la version iOS 13.3. Donc vous voyez que la Digital Crown est un petit peu différente. Elle était noire dans la version précédente, elle est un petit peu grisée maintenant. Deuxième nouveauté, ça concerne les autocollants Memoji. Alors pour rappel, c'était une nouveauté iOS 13, ça a pas mal de succès, ce sont des autocollants avec vos propres émotions. Si vous créez votre propre Memoji, ou même ça va avec un Animoji qui est déjà prédéfini, et vous pouvez donc les insérer dans les messages. Et bien depuis iOS 13.3, on va pouvoir supprimer ces autocollants du clavier. Donc tout simplement, on va aller dans les réglages clavier. Tout en bas, on va retrouver autocollant Memoji et par défaut c'est coché. Alors je vais le décocher et on va regarder ce que ça donne. Ici, je suis dans la partie clavier, je suis dans la partie emoji et je n'ai plus mes autocollants Memoji qui étaient sur la gauche. Et si je le remets, donc je retourne dans Réglages clavier, tout en bas, je clique dans Emoji, et voilà, et là j'ai bien mes autocollants Memoji qui sont de retour. C'est quand même plus cool. Autre nouveauté, ça concerne le temps d'écran. Alors, on va dans temps d'écran et regardez, une nouvelle rubrique a fait son apparition, c'est le temps de communication. Côté concept, comment ça fonctionne? Alors tout simplement, ça dépend si le temps d'écran est dépassé ou non. Si il n'est pas dépassé, alors on va pouvoir limiter la communication à certains contacts. Et si le temps d'écran est dépassé, on va pouvoir soit bloquer tout le monde, ou soit mettre quelques exceptions, par exemple des parents, et ça peut être pratique si on veut que les enfants contactent les parents et pas n'importe qui. Par communication, on entend évidemment tout ce qui est lié au téléphone, aux messages et à FaceTime. Et si on a besoin d'appeler un appel d'urgence, évidemment, il n'y a pas de restriction. Et par contre, si on appelle un appel d'urgence, là, toutes les limites sont désactivées pendant 24 heures. Tous les appareils, évidemment, doivent être en iOS 13.3 pour que ça fonctionne. Et ça pose peut-être un problème, puisque les enfants, si on veut utiliser cette fonction pour un enfant, tous les enfants n'ont pas d'iPhone 6S au minimum, donc peuvent se retrouver dans un environnement iOS inférieur à 13, évidemment, et ça ne fonctionnera donc pas. On passe maintenant à un correctif qui en soulagera sans doute plus d'un. Alors depuis un moment, la gestion de la mémoire sur iOS avait été un petit peu modifiée, et depuis iOS 13.2, il y avait pas mal de problèmes avec le multitâche. Il y avait un problème de rafraîchissement, notamment des téléchargements qui ne se faisaient plus, même des applications qui fermaient. Il y avait même certains éditeurs qui avaient dû bidouiller des astuces pour réveiller l'application. Avec iOS 13.3, le problème est réglé. Autre correctif, il concerne l'affichage des AirPods. Alors lorsqu'on ouvre la boîte d'un AirPods, on a ce petit pop-up, et sur certains modèles, il y avait des petits messages de signalisation comme quoi il y avait un problème. Ça n'empêchait pas les AirPods de fonctionner, mais en tout cas il y avait ce message-là. C'était un bug, il est corrigé avec iOS 13.3. Côté fluidité, depuis plus d'un jour que je teste iOS 13.3, j'ai pas rencontré de problème particulier, pas de bug particulier a priori. Et puis, vous, si vous avez des correctifs qui ont apporté une amélioration à des problèmes que vous aviez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.